je suis Jade Jevaux, fondatrice du programme Vivre éveillé et facilitatrice de retraite spirituelle. Ma mission ici, c'est de t'accompagner afin de te créer une vie qui te plaira véritablement, quitte à bousculer parfois les codes, même ceux de la spiritualité. Merci d'avoir rejoint le podcast et belle écoute à toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment attirer l'argent ? Tu vas voir, on a ce pouvoir-là. Peut-être pas exactement comme tu le conçois lorsque tu lis ce titre, mais on a vraiment un pouvoir dessus et c'est tout le sujet de l'épisode du jour. Pour pouvoir te poser un contexte, je vais te raconter une histoire qui est très personnelle et qui vient vraiment, qui est assez intime. Et je me lance, je la partage. Elle me touche beaucoup car ça parle de mon père que j'ai perdu lorsque j'étais adolescente. Donc c'est dans mon monde intérieur, c'est comme c'est un petit peu un conte que je vais te raconter. C'est quelque chose de précieux que je viens déposer là, pour moi. Mon père avait une relation à l'argent maintenant que je suis adulte, que je suis en charge de rapporter de l'argent à mon foyer aussi, à mon tour. Je me rends compte que mon père ne fonctionnait pas comme tout un chacun avec l'argent et qu'il avait comme un talent pour attirer l'argent à lui. Ça ne veut pas dire, et ça j'ai mis du temps aussi à le comprendre, qu'il ne faisait pas d'erreur, qu'il ne s'était pas fait avoir par endroits. Mais force est de constater, avec un esprit pragmatique, que comparé à la plupart, il s'en sortait bien. Alors que mon père, c'est quelqu'un qui a arrêté l'école très tôt, qui était vraiment pas scolaire. Il était dyslexique à une époque où c'était pas diagnostiqué. Lui, le seul truc qui lui parlait à peu près, un peu pour se rattraper de sa dyslexie, c'était les chiffres, mais sans être non plus un très grand matheux, tu vois. Il s'en sortait bien avec les chiffres, point. Et lors d'une discussion récente avec mon cousin, on se remémorait un passage à toute fin de sa vie où il s'était mis à jouer un peu d'argent en bourse. Et je dis vraiment jouer parce que ça compte. Et il a gagné pas mal d'argent comme ça, sachant que mon père savait à peine allumer un ordinateur et qu'il avait besoin d'aide, ne serait-ce que pour rentrer le mot de passe pour sa session. Donc pour te dire, c'était un homo sapiens avec l'informatique et donc il arrivait quand même à se gagner des sous avec un système, donc de la bourse, qui se passe sur informatique en n'y connaissant quasiment rien à la bourse, vraiment. Il y a un ami comptable qui lui avait donné quelques tuyaux et il s'était gagné vraiment pas mal d'argent. Et en parallèle de ça, il en a parlé du coup à mon oncle, qui lui, donc est le père de mon cousin, et lui s'y connaissait plus d'études, meilleure connaissance du fonctionnement, on va dire, des chiffres, du style à avoir un budget, à faire des tableaux Excel et vraiment à prévoir. Avec les mêmes conseils, en investissant aux mêmes endroits, mon père s'enrichissait, mon oncle pas, voire je crois a perdu de l'argent. Et on se disait, c'est quand même fou. Quasiment, pas exactement les mêmes actions, mais très très proches. Ce qu'on découvre maintenant à l'âge adulte, c'est pas du tout la même approche de l'argent, mais je t'aurais mis les deux bonhommes en face. Je pense pas que tu aurais misé sur mon père si tu avais vu qu'il savait à peine se servir d'un ordinateur, qui s'y connaissait rien à la bourse. Et moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé récemment, là où mon cousin qui avait fait des études en économie avait déjà réalisé que mon père avait quelque chose de particulier, un peu. Il y a un truc un peu magique. C'est vrai que quand tu écoutes les personnes qui parlent de mon père, il y a quand même toujours un truc de c'était quelqu'un de spécial. Et moi, j'ai eu à cœur de comprendre, ok, mais comment il se démerdait parce que c'est quand même intéressant comme caractéristique, tu crois pas? Donc, j'ai pas mal creusé ce fonctionnement avec les souvenirs que j'en ai, avec ce qu'on a pu me raconter. Et donc, je vais te livrer des choses que j'ai... le fruit de ma réflexion, qui sont aussi du coup des données croisées avec des études que j'ai faites, des livres que j'ai lus. Voilà, il y a pas qu'une petite fille qui se pose des questions sur son papa derrière cet épisode. Voilà.
Avant qu'on bascule pleinement dans le cœur de cet épisode, maintenant qu'on a fini ma petite histoire, je tenais à te dire qu'il y a une ressource que je mets aussi à disposition gratuitement, qui est un quiz que j'ai créé. Qu'est-ce qui bloque mon abondance financière? C'est la question à laquelle répond ce quiz. Il est très simple, pas très long, et il te donne des bonnes premières pistes tant sur le plan inconscient et énergétique que sur le plan concret pour déjà, par toi-même, commencer à débloquer les choses qui sont entre toi et un flux d'argent plus important qui pourrait entrer dans ta vie. Donc, une clé déroutante, mais ô combien capitale, pour pouvoir attirer l'argent. On a besoin de sentir qu'on n'en a pas besoin. C'est paradoxal, hein. Si on veut attirer de l'argent, potentiellement, c'est que on peut estimer qu'on en a besoin. Mais justement, toute la clé, je trouve, est là. Et à quelque part, cet épisode de podcast se résume à ça. On va surtout le décortiquer pour comprendre ce de pas en avoir besoin, d'où est-ce que ça sort et comment ça tient. En fait, en termes de manifestation, de loi d'attraction, pour pouvoir attirer quelque chose, on doit être calibré sur une vibration égale, équivalente, qui résonne avec ce truc qu'on veut attirer. Et donc quand on veut plus d'argent, on veut se sentir à l'aise, on veut se sentir, alors ça va dépendre un peu de tout un chacun, mais plus libre, plus sécure, plus joyeux, plus indépendant, plus généreux, plus à l'aise financièrement. Et on arrive à donc vibrer ce plus à l'aise, plus libre, plus sécure, patatatata, quand on n'est pas dans « j'ai besoin », parce que sinon on vibre le besoin, donc le manque. Donc lorsqu'on est en train de se raconter avec sincérité, parce que la vibration c'est pas quelque chose qui ment, qu'on n'a pas besoin de ce truc, déjà ça nous sort du manque, donc du besoin, donc notre vibration est plus proche d'une vibration en fait d'abondance. Pour donc attirer l'argent, on a besoin d'être dans quelque chose d'assez léger. On a besoin pour moi d'être dans cette vibration du jeu. C'est pour ça que je te disais, mon père, il jouait à la bourse. C'était un truc joyeux. Il ne mettait pas l'argent qui allait nourrir son foyer. Il n'y avait pas de gros objectifs bien lourds, je pense, derrière. C'était c'est fun, ça marche. Et donc, pourquoi pas ? Il n'y avait pas non plus, chose que moi j'aurais eu à sa place à ce moment-là, tout ce truc critique par rapport au système boursier, comment ça fonctionne et tout ça. Il y avait juste une naïveté d'enfant qui joue. Et du coup, ça nous met vraiment à un endroit d'abondance parce que ça veut dire j'ai tout ce qu'il faut. Je ne fais que m'amuser. C'est que du plus, c'est que du bonus. Chose qui, dans mon histoire initiale, n'était, on a supposé, en se racontant ça avec mon cousin, pas le cas de mon oncle qui était plus dans le besoin, dans le contrôle, dans quelque chose de mathématique, de statistique. Et il n'y avait pas l'innocence candide du « oh, c'est rigolo, tiens !» Et pourquoi ça c'est important, si ce n'est notre vibration du coup qui vient correspondre à ce qu'on est en train de réclamer, c'est que le cœur, donc la joie, l'amusement, l'amour, le cœur, c'est l'organe le plus magnétique en énergétique. Et donc, quand on est en train de s'amuser, d'être joyeux, de dire « Oh, c'est génial, regarde, j'ai gagné des sous !» Le cœur s'ouvre et le cœur attire. Et c'est paradoxal, tu vois, parce que... Alors, on va rentrer un peu dans le détail juste après, mais à quelque part, parfois, les connaissances concrètes sur la gestion de l'argent viennent nous sortir du cœur, de la simplicité, du côté candide, et nous ferment à cette abondance-là. Alors après, pour pouvoir performer dans ce mode-là, on va devoir s'y connaître de plus en plus, et voilà, pour le coup, s'y connaître vraiment à la bourse, si je continue la petite histoire, et du coup, étudier vraiment les investissements, vraiment les entreprises, comment ça marche, et du coup, là, on va devenir performant et se créer des revenus par un biais mental, contrôlant. Ça marche aussi. Mais ça n'a rien à voir ni en rapidité, ni en probabilité avec quand on fonctionne uniquement à la joie.
Mais par contre, la joie, le jeu, parfois, selon notre chemin d'apprentissage, ça n'est pas suffisant ou ça ne va pas fonctionner comme ça a pu par exemple fonctionner pour mon père. Il y avait tout un alignement de perfection à cet endroit-là qui a fait que dans sa candeur, voilà, ça marchait. Mais ça n'est pas un endroit, on va dire, sécure. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on veut du contrôle avec des stats et tout ça. C'est parce qu'on sait que l'élan du cœur n'est pas un endroit sécure. Et encore, c'est une philosophie de n'est-ce pas encore plus sécure de suivre son cœur? Même si on perdait de l'argent, est-ce que c'est pas encore plus sécure que de suivre le cœur qui du coup serait une inspiration divine qui nous amènerait vraiment au bon endroit? Mais je vais pas m'embarquer là-dedans, c'est un peu too much. Donc bien sûr, j'ai commencé à l'introduire. On a besoin, je pense, de quand même de connaissances concrètes de gestion de l'argent, de gestion matérielle terre à terre, parce qu'on n'oublie pas que l'argent, c'est un outil terrestre. On n'emporte pas notre argent au ciel, c'est bien la preuve que c'est matériel. Et donc on a besoin de comprendre comment fonctionne cet outil terrestre, qui a donc un fonctionnement concret, mathématique, terrestre aussi. Mais je vais essayer de pas trop complexifier la pensée, mais en fait, tout en sachant comment fonctionne cet outil, on vient, en tant qu'humain, on est une boule d'émotions. On a des milliards de pensées à la seconde, on a tout un champ de croyances. Et en plus, dans le sujet de l'argent, les croyances sont très lourdes, très denses, parce que c'est lié au manque, c'est lié à la famine, aux lignées qui ont manqué, et aux peurs énormément. Et du coup, c'est même pas comme s'il était juste question de, voilà, un outil comme, je te dirais, un marteau. Là, c'est vraiment, on y a mis tout un tas de significations énormes. Et donc, en fait, on ne peut pas juste, si on est objectif, on ne fait pas juste que connaître comment fonctionne l'argent. On a tout ce champ émotionnel à s'occuper pour pas qu'il vienne nous parasiter. Et lorsqu'on est à cet endroit d'ignorance, à quelque part, on ne se fait pas parasiter, on est juste dans l'amour, dans la joie, dans le jeu, même si, du coup, on ne connaît pas vraiment comment fonctionne le truc. Comme je le disais encore une fois, des fois ça suffit et des fois pas. Et pourquoi, à mon sens, c'est quand même bien d'avoir des notions matérielles concrètes, c'est parce que d'être juste dans le cœur, l'amusement, la joie, peut faire par exemple, en fait il y a tout un tas de situations possibles, mais je vais essayer un peu de les regrouper, de les catégoriser. On peut pouvoir, il y a des personnes qui attirent super bien l'argent. Il y a plein d'argent qui rentre. Et elles crament tout, ou elles donnent tout. En tout cas, ça part. Et elles savent même pas t'expliquer comment, quoi. Ça peut paraître dingue pour elles. Ça, c'est parce que justement, on ne s'est pas occupé vraiment de mettre de la conscience sur tout le côté émotionnel, toutes les pensées négatives qu'on peut avoir par rapport à l'argent, par rapport au fait qu'il nous sécurise ou pas. Si on ne garde pas l'argent, c'est toujours pour une bonne raison pour nous. Ça peut être comme ça, on ne me le vole pas, comme ça je suis sûre d'avoir profité, comme ça je suis riche et une bonne personne parce que j'ai tout donné. Il y a autant de possibilités que d'humains. Mais on peut aussi, comme on l'a vu, très bien savoir gérer son argent, mais depuis un espace de peur. Et du coup, on laisse rien sortir. Donc ici, il n'y a pas de cœur. Ici, il n'y a que l'énergie du manque, la peur de manquer. Je retiens tout. Pour moi, le juste milieu, le bon équilibre que j'ai trouvé à l'heure aujourd'hui, où j'en suis sur mon chemin, c'est un espèce de savant équilibre entre une connaissance matérielle, donc une gestion sensée, et pour cet outil concret, terrestre, et des notions d'énergétique, une connaissance du fait qu'on projette des choses inconsciemment dessus, que c'est lié à tout un tas d'émotions et que ça crée nos vibrations. Alors petit récap sur une vibration, c'est nos croyances dont on va tirer tout un tas de pensées, et nos pensées nous mettent en mouvement, premièrement par les émotions, emotion, ça met en mouvement. Et donc va finir par créer quelque chose dans le concret. Donc la vibration, c'est ça, on pourrait dire c'est l'ensemble de nos pensées, ou l'ensemble de nos émotions, ça dépend à quel barreau de l'échelle on a envie de se référer, mais notre vibration, c'est notre tambouille intérieure qui vient créer après des choses dans le concret. Donc, pour avoir
une attitude abondante avec l'argent, on a donc besoin de ces connaissances concrètes, mais aussi des connaissances intérieures, plus psychologiques et énergétiques. Et rien que là, tu peux déjà te faire un petit diagnostic en checkant tes pensées. L'argent, c'est bon ou mauvais? Qu'est-ce qui te vient? Les gens qui ont de l'argent, ils sont comment? Qu'est-ce qui te vient? Gagner beaucoup d'argent avec son travail, ça ferait de moi quoi? Ça me fait quoi comme sensation à l'intérieur du corps? Et tu peux voir qu'il y a déjà des trucs qui émergent. Mais ça peut, quand c'est négatif, être des blocages entre toi et ton flux d'abondance. Un endroit où tu n'es pas en train de l'attirer parce que quand c'est négatif, tu repousses. Tu ne veux pas ce quelque chose. Si, je te donne un peu de concret pour que ça soit plus clair. Si je dis que les riches sont des connards, ben, je vais éviter d'être une connasse. Du coup, je vais éviter d'être riche. Donc, même si une part de moi veut de l'argent, c'est plus fort de ne pas être une connasse parce que c'est hyper fort d'être quelqu'un de bien. Donc, je vais éviter, pour rester quelqu'un de bien, d'avoir de l'argent. Et c'est comme ça que, en fait, je ne suis pas en train d'attirer de l'argent parce que je me ferme. Parce que c'est plus important de ne pas être une connasse. Pour toi qui n'as pas encore cheminé dans... j'ai un programme qui s'appelle Je Vaux. C'est un programme sur l'argent et la confiance en soi. Pour toi qui n'as pas encore fait tout ce chemin avec moi, je te donne quelques exemples pour que ça soit bien clair de là où je me situe. Pour moi, l'argent, c'est vraiment un outil neutre. La même chose, l'exemple que je prends souvent, c'est un marteau. On te donne un marteau, c'est neutre. Un marteau, il peut autant te taper sur les doigts, il peut même fracasser le crâne de quelqu'un qui peut construire une maison. Donc un marteau, on n'est pas en train de dire du marteau que c'est quelque chose de bon ou de mauvais. On sait qu'il peut faire le mal comme il peut faire le bien. On sait que d'ailleurs, c'est pas la faute du marteau, c'est la faute de l'humain qui le tient dans ses mains. Quelles sont ses intentions? Qui est l'humain qui a le marteau? Un meurtrier ou un maçon? Un charpentier plutôt. L'argent, c'est la même chose. C'est neutre. Et il y a des gens qui vont avoir de l'argent dans les mains et faire des choses très bonnes, et d'autres qui vont faire des choses très mauvaises. Mais nous, curieusement, à l'endroit de l'argent, on a mis une signification dessus, comme si c'était lui le problème. On enlève notre propre responsabilité, on dit « Ah ben non, c'est l'argent qui est mauvais. » Ben non, l'argent c'est neutre. C'est l'humain qui le tient dans ses mains, qui en fait quelque chose de bon ou de mauvais. Et un autre exemple de croyance limitante qu'on peut avoir par rapport à l'argent. Il y a récemment, on m'a dit « Ah, j'ai une copine, Jade, qui m'a dit que c'était merveilleux le travail que tu faisais, vraiment épatant, tout ça, les résultats sont waouh, waouh, waouh. Mais par contre que ça la choque, ça lui fait bizarre quand tu dis mes clientes, parce que t'es pas quelqu'un comme ça. » Et en fait, j'ai mis un moment à vraiment comprendre ce que ça voulait dire. Et je finis par me rappeler ce que ça peut vouloir dire. Puis j'ai creusé aussi auprès de la personne. Personne qui, du coup, me disait ça pour me dire, moi, c'est la même chose. Quand tu dis cliente, je me dis, c'est dommage que tu dises cliente. Et donc j'ai discuté avec cette personne et je disais, mais donc cliente, c'est mal, c'est ça? Elle me dit, oui, cliente, ça fait comme, soit, je sais pas, supermarché ou comme si tu étais là pour vendre des choses. Et du coup, c'est mal? Je dis parce que moi, mon point de vue, de là où je suis, c'est que je suis une thérapeute, j'aide les gens pour de vrai, avec le cœur, avec sincérité, elles ont des résultats pour de vrai. Cependant, j'ai besoin d'argent pour vivre et puis incarner ce que je prône, cette vie de plaisir, de fluidité, d'abondance. Et donc, bien sûr que les personnes qui viennent me voir me rémunèrent. Oui, mais... Alors bon, d'un côté légal, pour que je sois complètement transparente, je n'ai pas le droit de parler de patiente, puisque ça pourrait, d'un point de vue légal, semer le flou sur le fait que je sois médecin. Et je ne suis pas médecin. Donc pour être très clair, nous les thérapeutes, on doit dire client. Patient me ferait peut-être plus sens, mais en fait... les deux sont la même chose. C'est des personnes qui viennent nous consulter pour un service et qui nous donnent de l'argent en échange.
Sauf que client a plus cette notion de commerce, là où patient, il y a plus une notion médicale ou d'aide. Et vu que le commerce est vu comme sale, et l'aide altruiste est dans le dénuement, voire parfois même dans le sacrifice, on a bien séparé les choses. Seulement, en réalité, j'aide les gens et ils me rémunèrent. Et c'est presque bizarre de là où je m'assois, là où je suis, de se dire que cliente, ça serait mal. Oui, à quelque part, on pourrait dire, j'ai un commerce. En tout cas, j'ai une entreprise et cette entreprise a besoin de clients. Et on ne pourrait donc pas être bien intentionné face à nos clients. Ça serait juste pour leur extraire de l'argent. On ne pourrait pas les aider dans le cœur. On ne pourrait pas avoir beaucoup d'amour pour elles. Moi, la plupart de mes clientes sont comme des amies, presque des sœurs pour certaines. Il y a des liens qui se créent, qui sont magnifiques. Et oui, elles m'ont donné de l'argent parce qu'en fait, je donne quelque chose et elles m'offrent en échange. Elles pourraient m'offrir autre chose. Seulement, déjà, d'un point de vue thérapeutique, ça serait assez malsain qu'elles restent en dette, qu'il n'y ait que moi qui donne. Parce que psychologiquement, avoir une dette, surtout quand on aide pour des grosses choses, ça crée souvent des trucs un peu tordus. Mais passons ça. Et c'est normal que je me rémunère. Et si ça ne devait pas être dans un métier d'aide, il faudrait donc que je fasse autre chose pour lequel je serais probablement moins douée. Bizarre, non? Donc tu vois que c'est vraiment de partout. Et c'était drôle d'ailleurs, j'ai pas fini sur le « elle est pas comme ça ». Elle est pas comme ça, je suppose que c'est de faire les choses pour de l'argent. Bah ouais, je fais les choses pour de l'amour et on me donne de l'argent. Toujours drôle d'ailleurs, au passage, quand les gens vous disent que toi t'es pas comme ça. Comme s'ils savent plus que nous-mêmes qui nous sommes. Je ferme toutes ces parenthèses pour montrer, voilà, ces deux croyances limitantes, et il y en a des milliers par rapport à l'argent, parce qu'elles sont pas toujours évidentes à aller débusquer. Tout ça pour dire que attirer l'argent, c'est une question d'ouverture de cœur, à mon sens, de magnétisme naturel, qui vient s'inscrire effectivement dans une sorte de désintéressement, un endroit où on n'est pas là pour le profit, mais pour un truc qui ouvre le cœur, pour la joie, l'amusement, le plaisir, l'amour, un truc n'importe, qui est en lien avec notre cœur. Mais on a besoin également, pour l'attirer, d'arrêter de le repousser. Quand on ouvre le cœur, on appuie sur l'accélérateur, mais combien de personnes je vois en fait avoir surtout les deux pieds sur le frein? Et donc les deux pieds sur le frein, c'est ça, c'est des croyances limitantes, c'est les choses que je vous viens d'exposer, qui en fait repoussent, parce que ça vient dire inconsciemment non. Donc puisque l'ouverture du cœur est une énergie qui attire, eh bien l'énergie qui repousse est tout aussi efficace, tout aussi subtile. Donc maintenant, je t'invite à te poser et à réfléchir un peu à ta conception de l'argent, de ton propre travail, peut-être de la notion de service, comme moi, je te l'ai évoqué pour mon argent. Comment est-ce qu'on voit l'argent dans ta famille? Et sache que si tu veux un petit coup de pouce, il y en a un qui est particulièrement chouette que je vais offrir le 13 juin. Je donne une masterclass, elle est complètement gratuite. Elle s'intitule « Débloque ton abondance financière ». Pendant plus d'1 heure, on va aller gratter tous les plus gros dossiers que je vois constamment en consultation au sujet de l'argent. Pourquoi? Pour justement lever tous ces freins. Parce qu'en fait, je trouve assez simple d'avoir le cœur qui s'ouvre. En tout cas, pour les personnes qui me suivent, on est déjà dans une démarche de conscience, de spiritualité, d'ouverture de cœur. Et c'est en général le problème, c'est d'arrêter d'appuyer sur le frein. Et donc, pendant un peu plus d'1 heure ensemble, on va enlever un à un le pied des plus gros freins que je connaisse pour pouvoir libérer et débloquer ton abondance financière sur un point de vue inconscient, énergétique, mais je vais te donner aussi déjà quelques notions concrètes. Pour t'inscrire, je te glisse le lien d'inscription juste en dessous de cet épisode. La masterclass est privée, elle est offerte. Et je te dis à très bientôt, peut-être là-bas si ça t'intéresse, et sinon la semaine prochaine pour un prochain épisode.
pour ton écoute. Si ton cœur est ouvert à soutenir mon travail et à aider à l'expansion des messages qui sont diffusés dans ce podcast, sache que si tu laisses 5 étoiles sur la plateforme et encore mieux un petit commentaire que je me régalerai à lire, il aura un énorme impact positif pour moi et je t'en remercie d'avance.